Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une sorte d'enquête, une affaire un peu particulière, une affaire écologique qui se passe au cœur de nos rivières, en France. Ça commence comme une simple histoire de disparition, celle d'une petite créature, mais vous allez voir, ça révèle quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond, une perte qui nous concerne tous, la perte de notre propre mémoire. Et cette citation, elle met le doigt sur le cœur du problème. Le vrai désastre, c'est notre capacité à oublier. C'est ça le véritable enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Parce qu'au fond, la plus grande des menaces, ce n'est pas tant que la nature disparaisse, c'est qu'on oublie qu'elle a un jour été différente, qu'elle a été plus riche. C'est ça qui est terrible. Alors, c'est parti, on plonge dans le premier acte de cette histoire. Plantons le décor et je vous présente la victime de notre affaire. Voilà, le décor, c'est le Limousin, une région magnifique avec ses collines et surtout ses rivières, partout, un réseau hydrographique incroyable. C'est un endroit qui a toujours été connu pour la pureté de ses eaux, un paysage qui, à une époque, était vraiment idyllique. Et la voilà, notre victime, l'écrevisse à pattes blanches. Faut bien comprendre, ce n'est pas n'importe quelle écrevisse, c'est la seule, l'unique espèce originaire de la région. On peut la voir comme un baromètre, en quelque sorte, un indicateur de la santé des rivières. Pendant des siècles, c'était simple. Si elle était là, c'est que l'eau était propre, que tout l'écosystème allait bien. Ce que dit ce pêcheur, c'est juste incroyable. Ça nous ramène à une époque, les années 70-80. Ce n'est pas si vieux. Et à ce moment-là, les rivières étaient noires de monde, si on peut dire. Des sacs de patates pleins. Essayez d'imaginer ça une seconde. L'abondance que ça représente, c'est fou. Bon, petit point essentiel pour comprendre ce qui va suivre. Il faut bien faire la différence entre les deux camps. D'un côté, on a l'espèce native, la nôtre, l'écrevisse à pattes blanches. Elle est chez elle, parfaitement adaptée. De l'autre côté, l'espèce envahissante, l'intruse, celle qui va débarquer et tout mettre sans dessus-dessous. Ok, chapitre 2, l'invasion américaine. On a la victime, maintenant passons au suspect. Qui sont les coupables dans cette histoire ? Et les voilà, les principaux suspects. Ils viennent tous d'Amérique du Nord. On a d'abord l'écrevisse américaine, puis l'écrevisse de Californie, qu'on appelle aussi écrevisse signal, et enfin, la plus connue de toutes, l'écrevisse de Louisiane. Un vrai trio de choc et chacun a sa part de responsabilité dans ce qui va arriver. Et attention, cette invasion, ça ne s'est pas fait en un jour. Loin de là. Quand on regarde la chronologie, on voit que c'est une conquête qui s'est étalée sur presque un siècle. C'est arrivé par vagues successives, une menace qui s'est installée tout doucement, l'air de rien. La question c'est comment ? Comment ont-elles réussi à être aussi efficaces, aussi dévastatrices ? Eh bien, elles sont arrivées avec une arme secrète, une arme biologique en quelque sorte, la peste de l'écrevisse. C'est un champignon. Les Américaines le transportent sans être malades, elles sont immunisées, mais pour nos écrevisses européennes, c'est fatal. C'est une condamnation à mort, pure et simple. On passe au troisième acte, la prise de contrôle silencieuse. Maintenant que le décor est planté, on va regarder les preuves de cette conquête, de cette invasion invisible. Juste pour qu'on se souvienne bien. Avant tout ça, l'écrevisse native, elle était partout. Elle dominait la région, présente sur plus de la moitié du territoire. C'est ça notre point de départ. C'était ça la norme, avant que tout bascule. Et maintenant, regardez cette carte. Chaque petit carré vert, c'est un endroit où on a trouvé l'écrevisse de Louisiane. Et attention, on ne parle que d'une seule des 3 espèces invasives là. C'est une véritable colonisation. Elle a pris la place de l'autre, tout simplement. Le résultat, il est brutal. Sans appel. En un siècle, la zone où on pouvait trouver notre écrevisse native s'est effondrée de 97%. Je le répète, 97%. Ce n'est même plus un déclin à ce niveau-là. C'est une disparition quasi totale. Bon, perdre cet animal, c'est évidemment une tragédie écologique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'elle révèle une deuxième perte. Une perte plus discrète, plus insidieuse, celle de notre mémoire à tous. Alors on peut se poser la question, au fond, c'est quoi la vraie perte ? Est-ce que c'est juste un petit crustacé en moins dans nos rivières ? Ou est-ce qu'on a perdu autre chose en même temps que lui ? Quelque chose d'impalpable. Et voilà le nom du coupable, le cœur du problème. On appelle ça le syndrome des références glissantes. C'est un peu compliqué comme nom, mais l'idée est toute simple. En gros, chaque nouvelle génération considère que ce qu'elle a vu, enfant, c'est ça la normalité. Et du coup, un environnement qui s'est dégradé devient la nouvelle norme, le nouveau point de départ. Et ce schéma, il est parfait pour comprendre. C'est très concret. La génération des grands-parents, elle, se souvient, les rivières étaient pleines de nos écrevisses.
Puis vient la génération des parents, qui dit bon, il y en a moins des nôtres, mais maintenant il y a ces américaines. Et enfin, la génération d'aujourd'hui, qui pense les écrevisses, ah ouais, les américaines, c'est normal. Et voilà, l'ancienne réalité, l'abondance d'avant, disparue, oubliée. Ce témoignage, c'est la preuve en direct de ce glissement. C'est fascinant. La personne dit il y a quelques années. Pas du temps de mes grands-parents. Non, juste quelques années. L'abondance d'autrefois, celle des sacs de patates, elle est déjà complètement sortie des mémoires. Le fait que l'américaine domine tout, c'est devenu la nouvelle réalité, la nouvelle norme. Alors, on arrive à la conclusion. On pourrait se dire, bon, l'oubli, c'est naturel. Pourquoi lutter contre? Eh bien, c'est là qu'est tout l'enjeu. C'est le verdict de notre enquête. La mémoire, c'est notre meilleure arme pour protéger ce qui reste. Le vrai danger, c'est cet effet domino. C'est une réaction en chaîne. D'abord, l'animal disparaît de la rivière. Ensuite, il disparaît des mémoires. Et la dernière étape, la plus terrible, c'est qu'il disparaît de nos préoccupations. Parce que, soyons honnêtes, si on ne se souvient même plus de ce qu'on a perdu, pourquoi est-ce qu'on se battrait pour le sauver? Et c'est pour ça que la mémoire est un outil de combat. C'est ce qui nous permet de voir qu'il y a un problème. C'est ce qui nous donne une référence, un objectif pour restaurer les choses. Et surtout, c'est ce qui nous donne l'envie, la volonté d'agir. Des travaux comme des atlas, des inventaires, ce n'est donc pas juste de la science pour la science. Ce sont de véritables actes de résistance, des remparts contre l'oubli. Et on va se quitter sur cette dernière question. Une question qui va bien au-delà de notre petite écrevisse du Limousin. Si une abondance pareille, des sacs entiers, a pu être complètement effacée de la mémoire collective en à peine 2 ou 3 générations, alors qu'est-ce qu'on est en train d'oublier en ce moment même? Quoi d'autre autour de nous a déjà disparu, sans même qu'on s'en rende compte?